Il m'arrive parfois que j'ai une grande base de données que je consulte et quand j'ai fini, j'ai besoin de retourner tout en haut de la page. Et donc dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un bouton retour qui nous suit quand on descend dans notre page ou quand on va à droite dans notre page. Donc le petit bouton qui est ici, ce sera un petit bouton qui va nous servir de revenir tout en haut à la page. Donc si je descends, on voit que ce bouton commence à nous suivre aussi. Donc elle se positionne toujours en bas à gauche de notre page. Et au moment que je suis ici, je clique dessus, je reviens donc tout en haut de ma page. Je suis Daniel du Tout de Rien, allez c'est parti. Alors, pour commencer, nous allons créer donc une forme. Donc, dans notre exemple, ici, je vais créer une forme avec une flèche dedans. Donc, il y a plusieurs possibilités. On va dans Insertion. Soit on peut prendre une forme normale comme ça pour indiquer la flèche, pour dire monter. Donc, on la prend et on la tourne. Soit on peut la customiser comme on veut. Ici, je vais prendre donc la flèche ici. Je vais le mettre un contour blanc. Je vais mettre un fond blanc. Voilà. Et je vais ajouter une nouvelle forme, donc insertion, une forme, je vais prendre un carré, hop, le carré qui est là. Je vais le donner une taille de 5 x 5. Voilà. Je vais prendre ma flèche, je vais la positionner dedans, donc je vais la faire avancer. Voilà. Je la positionne dedans. Comme ceci, et je vais la faire à la bonne taille. Voilà, on va la bouger, hein. Le plus bas possible. Donc un peu plus à la droite. Voilà, voilà, c'est parfait. On sélectionne les deux, je fais un clic droit, je fais grouper. Ainsi, j'ai ma flèche qui est groupée et je vais la faire réduire à la taille que je veux, comme ceci. Et on peut le laisser au squelette, c'est pas de souci. Je vais simplement changer la couleur de fond du premier, donc voilà. Je fais remplissage, je fais le mettre en noir. Quoique, j'aimerais bien ma flèche même un peu plus petit en fait. Voilà, ça c'est parfait, je vais bien la mettre au milieu. Voilà, ça c'est parfait ça. Là, c'est bon. Et qu'est-ce qu'on va faire désormais? On va faire en sorte de la placer automatiquement. Donc cette flèche qu'on a créée, on va faire en sorte de la placer automatiquement à gauche, en bas. Donc en bas à gauche, ici dans le coin. On va faire en sorte de la placer automatiquement ici en bas. Pour cela, on va donc notre code et on va créer un module, un nouveau module ici. Et dans notre module, on va donc créer une nouvelle procédure qu'on va nommer donc sub. Oui, placement flèche. Voilà. Donc c'est ce qu'on va placer notre flèche. On va dire où est-ce qu'il faut la positionner. Alors, ce que je vais faire, je vais l'agrandir un peu, histoire qu'on voit un peu mieux. Je vais me positionner ça ici. Je vais bouger. Voilà. Et je vais sur mon code. Comme ceci. Et je vais dire que width active sheet 1 active sheet.shapes 1, donc j'ai un seul objet sur ma page ici. Donc quoi qu'on va faire autre chose, on va revenir sur notre objet ici, on va le sélectionner, on va le changer, on va le nommer donc home. Voilà, ainsi l'objet s'appelle home. Et si jamais on a plusieurs objets sur notre page, ben on sait qu'on va spécifier donc l'objet à home, c'est notre flèche ici. Donc on va dire home. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va dire qu'il faut aller sur la gauche. Donc left est égal à range à 1. Point left. Donc on va la faire positionner à la gauche. Donc là si je clique sur exécuter, il me donne une erreur car j'ai oublié bien sûr le end 8. Donc end 8, voilà. Je vais lancer. Hop, on voit qu'automatiquement il se positionne à la gauche. Donc il a été retrouvé donc la colonne A et il s'est mis complètement à gauche de la colonne A. Si je ramasse ici le B dedans, donc je fais B, je lance, il se retrouvera complètement à la gauche de la colonne B bien sûr. Mais nous ce qui nous intéresse c'est complètement à gauche, donc on va la mettre dans la colonne A. On lance et voilà, elle se trouve là. Désormais on va la faire descendre jusqu'en bas ici. Et disons que donc ce que j'aimerais faire c'est la voir plus ou moins ici, comme ça. Non, ça c'est l'endroit que j'aimerais bien la voir. Donc pour ça, je vais dire qu'il faut aller donc ici, on va dire point top est égal à range A, et c'était le 30. Point top. Donc il va se mettre
en haut dans la cellule A30. Donc je vais lancer play et on voit donc qu'il s'est positionné ici. Alors le petit souci que j'ai là, c'est qu'on est trop collé sur le bord et on est trop collé vers le bas. J'aimerais le faire monter un peu, donc on va le faire monter légèrement. Ça, on peut le faire avec une autre commande qui s'appelle donc increment. Left est égal à, on va faire bouger donc à la droite. Donc ici, increment left, ça veut dire qu'on va le faire bouger à la droite. Donc si on met un chiffre dedans, on va ajouter une espace entre le bord gauche et l'objet. Donc je vais ajouter 5. On va voir ce que ça donne. On fait exécuter. Il ne nous donne rien du tout. Ouais, parce qu'il ne faut pas ça, c'est comme ça. Voilà, donc là on voit qu'il a bougé. Vous voyez, il s'est décalé du bord, donc il a mis 5 entre. Puis on va aller ici et on fait donc increment top. Combien est-ce que je vais monter au top? On est là, on va le faire monter de moins 5. Moins 5, ça veut dire qu'on va le faire monter vers le haut. Donc je clique, c'est pas assez, on va le faire monter un peu plus. Je vais essayer 25. Oui, c'est beaucoup trop ça. Ok, 15 alors. Non. On va le faire monter de 10. Hein. Voilà, 10 c'est bon, c'est parfait. C'est un bon endroit où il est là, c'est parfait. Et donc désormais, il est positionné ici dedans. Par contre, notre objectif est de faire en sorte que quand on descend, donc si je descends, bah, que ce bloc me suit et descend avec. Et là, pour l'instant, il ne le fait pas. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va utiliser une fonction spéciale dans VBA, c'est la fonction Active Window Visible Range. En fait, et qu'est-ce que ça va faire cette fonction? Cette fonction, elle va détecter qu'est-ce qu'on arrive à voir sur notre écran. Donc, à notre écran, ici, sur mon écran, je vois que je peux voir la colonne A, 1, jusqu'à la colonne... Ici, elle compte avec parce qu'elle est déjà sélectionnée. Ça, c'est J31. Donc, je sais voir de A1 à J31. Comment est-ce qu'on peut faire afficher cela? Donc, je retourne dans mon code. Et je vais venir ici. Je vais faire un subtest. Voilà. Et dans mon subtest, je veux dire que je veux que Windows m'affiche qu'est-ce que je peux voir sur mon écran. Pour ça, je vais faire donc MSGBox, donc de message box. Et on va dire donc active window. Visible range .address. Voilà. Si je vais lancer le code, il va me dire qu'est-ce que je vois à l'écran. Donc il va dire qu'est-ce que Windows voit à l'écran. Et me dit, voilà Daniel, sur l'écran, tu vois de la cellule A1 jusqu'à J31. Le J31 est ici, il est un peu masqué, mais il est déjà visible. Et ici le J, donc on a le I, mais le J, il commence, donc on le voit en fait. Donc dès qu'on commence à voir une cellule, il va l'afficher. Donc c'est assez pratique. Et pour vous illustrer que cela fonctionne vraiment, donc ce que je peux faire, c'est faire ça. Je peux venir ici et je change ceci en range. Hop, je sélectionne tout ça. Point select. Je fais play. Et on va voir ce qui s'est passé. Je vais réduire ceci. On voit qu'il a fait une sélection. Mais il a fait une sélection uniquement de ce qui s'affiche sur mon écran. Regardez, donc je vais dézoomer. Et on voit ce qu'il a sélectionné. Donc tout ceci est visible sur mon écran au moment que j'ai lancé le code. Donc il a sélectionné tout ça. Si je vais relancer le code maintenant, je vais ici, je fais play. Hop, il va sélectionner beaucoup plus. Je reviens à ma page. Je vais réduire. Et on voit donc c'est ça qu'on voyait à l'écran chez moi. Donc je vais remettre ça à 100. Ok. Voilà à quoi sert cette fonction. Donc la fonction Active Window Visible Range montre simplement qu'est-ce que est affiché sur l'écran actuellement. Qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce que l'utilisateur sait voir. Et c'est ça, grâce à cette méthode-là, on va pouvoir récupérer à chaque fois la dernière ligne et dire il faut aller placer l'objet à cette ligne-là, à cette ligne-là. On va utiliser une autre fonction qui va dire qu'il faudra prendre à l'écran et compter le nombre de lignes qu'on a à l'écran. Donc ici, il va me dire il y a 31 lignes, car il va compter de 1, 2, 3, 4, 5, 7 jusqu'à 31. Et il va me dire voilà, il y a 31 lignes. Par la suite, je vais utiliser l'information les 31 pour dire que il faut placer la flèche ici à la 31e ligne qui est visible à l'écran. C'est-à-dire si je vais plus bas,
ici, il va nouveau compter, il va compter, il va me dire, ah, je vois 31 lignes disponibles. Il faudra passer donc à la page actuelle, donc la vue actuelle, donc la vue active actuelle, et placer à la 37e ligne l'objet. Alors, comment ça se passe? Je vais vous montrer. Je viens ici dans mon code, je vais nouveau changer ceci. Je vais dire que nous voit un message box. Et là, on va dire active Windows. Visible range. .rows. .count. Et là, je vais lancer. Oups, on voit qu'il m'affiche donc 31. Car, on peut voir en bas ici, la dernière ligne visible est la ligne numéro 31. Maintenant, je vais faire quelque chose de spécial. Je vais venir ici et je vais l'agrandir. Comme ceci. Et on va relancer le code et voir ce qui se passe. Je lance le code. Et désormais, il me dit que la dernière ligne visible à l'écran est la ligne numéro 29. Donc, il prend vraiment en compte les lignes qui sont visibles à mon écran maintenant, à ce moment-ci. Hein. Et grâce à ça, donc, on va pouvoir organiser le tout. Je vais remettre ça à sa place d'ailleurs. Voilà. Et comment on va faire ça? On va venir nouveau dans notre code au-dessus. Donc ça, on va l'effacer. Et on va donc déclarer une nouvelle variable ici, qu'on va donc nommer dim. Je crois que je vais le placer au-dessus. Ici, voilà, je vais marquer dim. Je vais nommer, c'est la place dernière ligne. Dernière ligne. As long. On sait jamais hein, si on va vraiment très bas. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que dernière ligne est égale à active window point visible range point rows point count. Voilà. Donc là, on a dit de me donner donc le nombre de lignes visibles à l'écran, donc le nombre de lignes ici. Et on va l'utiliser donc pour le faire afficher. Donc dans le top, je vais enlever ceci. Je vais dire que top est égal à... Et là, on va demander d'activer donc active window .visible range. Là, on va pas mettre de méthode ou d'action en plus. On va simplement dire qu'est-ce qu'on veut faire afficher. Ben, nombre de lignes qui correspond donc à dernière ligne. Nombre de colonnes, on peut marquer un seul, hein, vu qu'on ne va pas bouger de gauche à droite, ça ne changera rien. De toute façon, c'est seulement la dernière ligne qu'on veut afficher. Donc, et top. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre ceci. Voilà. Je vais lancer mon code. Donc, je reviens sur mon code. Je vais le lancer. Et il me donne bien sûr une erreur parce que j'ai mal écrit. Dernière ligne avec... Hop là, voilà. Je fais play. Et on voit donc qu'il a affiché ici plus bas. Car c'est la dernière ligne visible qu'il a. Donc je vais le faire monter un peu. Histoire qu'on voit un peu mieux. 25. Encore un peu. Moins 30. Voilà. Ah, c'est parfait. Et donc, il est bien ici. Maintenant, si je vais descendre, je descends ici. Et je vais relancer mon code. Hop, on voit qu'il a placé ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est agrandir ceci. Je vais relancer mon code. On voit qu'il le place ici. Donc, l'emplacement sera toujours, cette fois-ci, lié tout en bas de notre écran. Maintenant, le petit problème qu'on a, c'est que si on va à droite et que je lance le code, il n'y a rien qui se passe. On ne retrouve pas notre bouton sur le côté car il est positionné dans la cellule A1. Donc ici aussi, on va devoir modifier ça. Mais vu qu'on n'a pas besoin de savoir sur quelle colonne on se trouve, on va simplement dire que voilà, je veux que tu te positionnes automatiquement sur la première colonne de notre page qui est visible à l'écran. Donc on vient ici et on fait donc la même chose, on fait donc active window, ouais, visible range. Là on dit simplement 1,1, voilà. Et on fait donc left. Cette fois-ci, si je lance le code, on voit donc la flèche est apparue ici. Je vais bouger plus à droite, voilà, comme ça. Donc la flèche est ici, hein, elle se trouve à la droite. Je vais la faire passer à gauche de nouveau. Je fais play, et elle s'affiche à la gauche. Je vais aller beaucoup plus loin à la droite, mais vraiment très loin, voilà. Je vais lancer mon code, et on voit donc que la flèche apparaît ici, donc en bas à gauche de notre écran.
Ceci marche parfaitement. Alors on va retourner un peu à la gauche de nouveau, complètement. Voilà. Je vais remettre cette ligne-là à la bonne dimension. Et je vais revenir ici. Et désormais, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Il est grand temps d'automatiser cela afin que notre bouton nous suive partout sur la page. Et pas que nous allons dans notre code et cliquer, vas-y maintenant, il faut que tu t'affiches. Il faut que ça se fasse tout seul, bien sûr. Cela, nous allons le faire avec un code un peu spécial, car nous allons créer une sorte de boucle dans le temps. On va dire que on va prendre le temps actuel, donc le temps de maintenant. On va ajouter une seconde. Et quand la seconde, elle est passée, hein, on va donc lancer le code à nouveau. Donc là, on va créer une boucle dans le temps. Et en même temps que on va créer la boucle, donc quand la boucle va se répéter, on va dire va dans la procédure placement flèche et lance-la. Donc il va la faire automatiquement chaque seconde. Pour cela, on va retourner donc sur notre code. Hein, donc je vais enlever le test, j'ai plus besoin. Je vais créer un nouveau sub qu'on va nommer donc suis-moi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une variable dim le temps. As date, voilà. Et on va donc dire que le temps est égal à now, donc maintenant, plus time value, on va lui ajouter du temps en plus, avec un E, voilà. Time value, combien? On va ajouter donc, on va commencer 5 secondes, si jamais il y a des bêtises qu'on puisse rectifier facilement. Voilà. Et on va donc dire que application on time, donc au moment que le temps est arrivé, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer la procédure suis-moi. Donc la même procédure. Donc ce qu'on va faire, c'est dire que voilà, le temps aura la valeur du temps maintenant plus 5 secondes. Au moment qu'on arrive au temps de maintenant plus 5 secondes, on relance la procédure suis-moi qui est celle-ci et on recommence donc de nouveau la même chose. Donc là, on fait une boucle en fait avec l'application onTime. Mais on va faire quelque chose de spécial aussi. On va demander au moment qu'on va relancer notre boucle de faire appel à placement flèche. Et donc chaque fois, à chaque 5 secondes, on va relancer le code ici qui va donc faire, quand on lance le code, faire apparaître donc notre objet en bas à gauche de l'écran. Donc si je viens ici, donc tous les 5 secondes, je vais faire hop, ce code-là, le lancer et il va apparaître comme ça. Mais il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est venir ici en haut. Hein. On va lancer le code ici. Donc on va faire play et voir ce qui se passe. Donc il s'est positionné dedans. Je vais descendre un peu. On attend 5 secondes. Hop, il descend. Je descends encore un peu. 5 secondes et voilà. Donc cela fonctionne parfaitement. Alors j'espère que vous avez compris le principe. Donc je vais essayer de le dessiner. Je ne dessine pas tellement bien avec une souris. Mais donc qu'est-ce qu'on a fait? On a donc dit à la procédure ici de lancer ceci. Une fois que ceci est lancé, donc il va lancer ceci. Et puis il va venir faire placer dans le temps, qui est là, dans le temps. Il va ajouter le temps actuel plus 5 secondes. Puis quand le temps est venu, il va relancer la procédure qui se trouve donc ici. Suis-moi. Voilà. Qui va donc recommencer ici et qui va faire une boucle en fait. Et cette boucle, on ne peut pas l'arrêter. Elle est non-stop en train de tourner pour l'instant. Désormais, nous allons créer une erreur. Je vais créer une nouvelle page hein, et on va avoir un message d'erreur qui s'affiche. Pourquoi est-ce que ce message d'erreur s'affiche selon vous? Je vais faire fin. Tout simplement, car on essaye de créer un objet, donc on essaye de bouger l'objet home vers le bas gauche sur une nouvelle page où l'objet n'existe pas. Donc il me donne une erreur, il me dit ouais écoute, l'objet n'existe pas, donc je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Alors comment est-ce qu'on va résoudre ce problème? Il y a plusieurs façons, hein. Donc on peut revenir sur notre code et on peut dire ici que, alors on peut dire dans notre code de placement, on peut dire que Ops, on error, go to stop moi. Voilà. En bas, on peut marquer donc un exit sub. Hop, exit sub, pardon. Voilà. Et ici, on marque donc stop moi, double point. Et on fait rien. On le laisse simplement vide. Donc ça veut dire que si je viens ici et je relance le code, donc je vais relancer le code ici. Le code se lance, je vais sur la deuxième page. Je n'aurai plus d'erreur, de message d'erreur qui s'affiche, car tout simplement, j'ai dit s'il y a une erreur, bah, tu ne fais rien du tout, donc tu ne vas pas chercher l'objet qui s'appelle home,
tu ne vas pas le chercher et tu vas directement à stop moi. Par contre, la boucle, elle continue. Donc ici, on est toujours dans une boucle. Hein. Donc si je vais sélectionner là haut, vous allez voir tous les 5 secondes, vous voyez, il se désélectionne. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, hop, vous voyez, ça se désélectionne en haut. Ça veut dire qu'on est toujours dans une boucle. Donc ça prend de la mémoire de votre fichier, ce qui risque de ralentir beaucoup votre fichier si ça reste tourné en boucle toujours derrière. Donc ça, il faut garder en mémoire aussi. Alors, une autre méthode consiste aussi à faire autre chose, c'est de, par exemple, venir ici. Donc, on va y insérer un objet. Hop, un objet normal. Donc, je vais y insérer un objet ici. Donc, il y a l'objet là. Et je vais l'appeler aussi home. Donc, je reviens ici. Et je vais l'appeler home. Voilà. Et donc, on va avoir le même effet désormais que sur la première page. Donc, si je descends, elle va suivre avec. Vous voyez? Donc là, elle est sur 5 secondes. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. Donc, il va descendre aussi de la même façon, car elle s'appelle home. Donc, il a trouvé l'objet qui s'appelle home sur la deuxième page aussi, et donc applique le code aussi et le fait descendre avec. Donc, ceci est une autre solution. Maintenant, la solution que je préfère, c'est d'utiliser donc ce bouton uniquement sur la page où je veux l'utiliser. Et si je vais sur une autre page que je n'ai pas besoin, je veux que ça s'arrête. Tout simplement. Donc, on va venir ici dans notre code. On va faire stop. Voilà, j'espère qu'elle s'est arrêtée. Ok, non, elle s'est pas arrêtée. C'est pas grave, je vais créer une erreur qui va faire en sorte qu'elle s'arrête. Donc je vais faire un espace, voilà. Et là, oui, je sais, voilà. Désormais, on a arrêté la procédure un peu fortement, mais elle s'est arrêtée. Normalement, elle s'est arrêtée, hein. Ouais, voilà, elle s'est bien arrêtée, donc on peut un peu continuer à coder. On va donc créer un nouveau bouton, hein, et qu'on va donc nommer, donc sub. Alors, je vais le faire monter un peu plus. Oui, je sais. Je vais le faire monter plus haut. Voilà, je vais le nommer sub stop mon suivi. Et qu'est-ce qu'on va me placer dedans? On va dire que application on time, donc on va récupérer l'application on time, le temps. Procédure. Qu'est-ce qu'on va dire? Ben, suis-moi. Je veux cette procédure-là affectée avec ce temps. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire simplement l'arrêter. Donc on fait schedule est égal à false. Donc ça veut dire qu'elle doit s'arrêter. Je ne veux plus rien savoir. Maintenant, on a un petit problème vu que le code ne va pas se lancer, il ne va pas le faire. Car un sub qui n'est pas déclaré en public, ben, c'est un sub qui est privé. Et bon, je ne peux pas utiliser le temps qui se trouve dans ce sub-ci. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retirer ceci. Donc, en faisant un CTRL-X, je vais le couper. Je vais enlever le reste. Je vais aller tout en haut de mon code. Je vais aller en dessous de options explicites. Et je vais faire donc un public. Je vais coller. Je vais enlever seulement le dim, parce qu'on n'a pas besoin de ça ici. Et voilà. Désormais, le temps, donc la variable temps qui contient donc le temps où quelque chose doit se passer, est devenu public et peut être utilisé un peu partout. Donc là, le temps asDate est aussi applicable ici dedans maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer le code ici. Donc je lance. Donc là, on voit que tout fonctionne. Donc on va voir que ça va descendre d'ici 5 secondes. Je vais faire stop. Hop, je remonte en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Elle n'apparaît plus, elle reste en bas. Donc là, on a arrêté le tout. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour rendre les choses tout intéressantes? Je viens donc ici sur ma première page. Je vais donc worksheet et je fais donc activate, c'est bon. Donc, quand la page est activée, je vais d'abord arrêter le compteur et puis je vais le relancer. Ouais. Et ça, je fais comment? Je fais donc call stop mon suivi. Et je fais un call suis-moi. Ainsi, d'abord, j'arrête, je remets le compteur nouveau à 0, donc le temps à 0, et à suis-moi, je remets nouveau le tout en route. Donc là, si je vais lancer le code, je vais avoir une erreur, bien sûr. Voilà, il y a une erreur qui est apparue. Pourquoi est-ce que l'erreur est apparue? Ben, l'erreur vient tout simplement d'ici. Alors, je vais vous montrer que ça vient de là. Je vais relancer, voilà, je fais OK. Vous voyez, il s'est mis en bleu. L'erreur vient d'ici tout simplement parce que on veut effacer, donc on veut annuler une procédure
qui n'a pas été initialisé. Donc le temps, il est vide. Donc sur le temps et qui est vide, ben, ça ne marche pas, on reçoit donc une erreur. Donc ici, on a marqué on error resume next. Tout simplement, et l'erreur ne viendra plus. Donc je viens nouveau sur ma page ici, je fais play. Et là, on voit que tout fonctionne, plus d'erreur. Donc là, on a le timer qui vient avec. Donc, hop, vous voyez, il descend avec moi, le petit shape là. Voilà. Ça fonctionne parfaitement. On va retourner notre module. On va venir ici, on va l'arrêter. Donc on fait stop, il s'arrête. Et on va le faire passer donc à 1 seconde. Mettez pas 0, ça marche pas, vous allez faire une boucle à l'infini. Et croyez-moi, cela ne fonctionne pas. Hein. Je fais play. Donc là, c'est 1 seconde. Là, si je descends, ben, vous voyez, il commence à descendre avec... C'est pas vraiment fluide, mais c'est mieux que rien, on va dire. Et donc voilà, ceci descend avec nous. Donc tous les secondes, la page est rafraîchie en fait. Donc tous les secondes, on lance cette procédure-là. Donc ça prend beaucoup de mémoire. Donc c'est pas vraiment idéal, mais c'est une façon de faire. Maintenant, autre chose qu'on va faire, donc je vais arrêter de nouveau. Donc je fais stop. Je vais remonter, on voit qu'il ne suit plus. Je vais aller sur la page 2. Et là, je vais aller dans Sheets, Worksheets. Je vais aller dans... Activate. Donc si je vais sur la page 2, qu'est-ce que je veux? Ben, je vais faire call à stop mon suivi. Et c'est tout. Ainsi, quand on va sur la deuxième page, eh ben, la procédure s'arrête et ne continuera plus. Et on ne perd pas donc de la mémoire et des ressources de PC. Voilà, voilà. Et pour terminer le tout, je pense qu'il ne reste plus qu'une dernière procédure à créer. C'est ici. Donc on va retourner notre module. On va créer une toute nouvelle procédure en dessous. Qu'on va nommer donc sub retour. Voilà. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire simplement que active sheets.range active sheets.range à 1.select nous permettre de retourner donc à la page nouveau tout en haut. Et donc on va retrouver notre bouton qui est ici. On fait un clic droit dessus. On va aller dans affecter une macro et on fait donc retour. Et désormais, quand on clique dessus, ben, on va remonter tout en haut. On va venir ici. Ouais, c'est bon, normalement, il doit fonctionner. Donc, je vais lancer le tout. Voilà. Je lance le tout. Désormais, il est là. Donc, si je descends, je fais play, vous voyez, on remonte tout en haut. Hein. Donc là, je descends, je descends, je descends. Je suis à la ligne 180 ici. Je fais cliquer, je vais tout en haut à la ligne 1 de nouveau. Donc, ça fonctionne. Je repars donc en arrière ici. Normalement, tout s'arrête. On voit que tout s'arrête, c'est bon ça. Je vais venir nouveau ici. Et devrait tout s'activer nouveau. Donc là, on voit que tout fonctionne à nouveau. Pour montrer que tout s'est vraiment arrêté sur la deuxième page, je reviens sur la deuxième page ici. Je vais insérer un objet. Voilà. Que je vais nommer Home. Voilà. Et on voit qu'elle ne bouge pas car la macro, donc la procédure, n'est pas activée sur cette page. Je reviens ici. Et cela fonctionne parfaitement. Donc je peux remonter en haut. Alors voilà, notre petit bouton de retour arrive à bouger avec nous quand on descend. Quand on va à gauche. Donc là on voit qu'il apparaît. Il va à gauche. Quand on clique dessus, ben, on retourne nouveau au début de notre base de données. D'ailleurs je vais mettre ça à la bonne taille. Hop. Voilà, plus ou moins là. À la bonne taille. Alors quand même une dernière note. Évitez d'appliquer cette fonctionnalité sur une page où vous devez encore faire beaucoup de travail, beaucoup de modifications, car chaque seconde, la procédure se lancera et vous fera sortir, par exemple, si vous devez modifier un texte dans une forme, ben, elle vous fera ressortir, vous êtes en train de taper du texte dans du codage, donc vous êtes en train de coder, ben, elle fera à chaque fois valider votre code ou vous fera sortir à chaque fois de la ligne de code, c'est très très ennuyant. Donc faites en sorte de faire ça complètement à la fin, c'est un conseil que je vous donne. Et pour la suite, je vous souhaite donc beaucoup d'amusement avec ce petit code. Et on se retrouve dans un prochain cours. Allez, salut tout le monde!